Bonjour, je m'appelle Herman Sosa et je suis étudiant de français de l'Université nationale autonome d'Honduras. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter un sujet que je viens de parler dans les premières vidéos que j'ai fait, que c'est un sujet assez intéressant parce que toutes les personnes s'en sont involucrées. Donc, je vais vous présenter premièrement une petite introduction en touchant les points plus représentants. Et après, je vais toucher 3 points, que c'est le développement. Et pour conclure, je vais vous donner mon point de vue. Il y a une conclusion au respect à ce sujet. Donc, je commence. Premièrement, mentionner les 3 points que je vais vous donner. Premièrement, le numéro 1, c'est les raisons pour qu'une personne immigre. Le deuxième point que je vais vous toucher, c'est les conséquences à cause de l'immigration. Et pour finir, le troisième point que je vais vous toucher, c'est le racisme en lien avec l'immigration. Donc, je vais commencer avec l'introduction qui est depuis l'arrivée de l'humanité, les populations se sont déplacées d'un pays à un autre pays, d'un continent à un autre continent, et se sont déplacées parfois pour quelques temps, et parfois pour toujours, parfois isolées. Et donc, certaines immigrations ont pris d'une très grande, comme je vais le dire, proportion. Et la cause sont nombreuses, sont multiples. Et ces mouvements migratoires a provoqué la fusion des peuples différents. Et les métissages, peut-être, je peux mettre un exemple, et a fait naître de nouvelles cultures dans notre pays qu'il a commencé à vivre, et aussi de nouvelles civilisations. C'est donc que je crois que l'immigration n'est seulement un point négatif. Et pour le développement, je vais toucher premièrement le point numéro 1, que c'est les cas ou les raisons pour qu'une personne immigre. Il y a toutes sortes d'explications à la base de ce processus migratoire. Et donc, l'importance varie selon les périodes ou selon la zone géographique. Il y a 4 zones géographiques d'immigration dans tout le monde. Donc, c'est la démographie d'Amérique centrale et la démographie de l'Occident de l'Europe, et la démographie de l'Asie et l'Union européenne qui comprend tous les pays qui sont unis à l'Union européenne, qui appartiennent à le continent européen. Et il y a aussi les raisons du départ, et pour qu'une personne immigre sont multiples. Et peut-être économique, politique, social, et politique, comme je viens de dire, et culturel ou familial peut-être. Il y a beaucoup de raisons pour qu'une personne décide à émigrer à notre pays. Et donc, je vais toucher les causes économiques. La persistance de la pauvreté du pays d'origine, c'est la raison qui pousse de nombreuses personnes à chercher un travail dans notre pays, et à un pays qui vont émigrer. Et la recherche d'un travail, c'est la figure parmi les motivations la plus fréquente d'une personne et des demandes des immigrants dans tout le monde entier. Non seulement en Europe, sinon les États-Unis par exemple. Et les personnes qui vivent dans l'Amérique centrale, qui partent peut-être à les États-Unis, et c'est la raison qui les motive à émigrer, c'est pour ce type de raison, pour un bon travail, pour améliorer sa condition de vie. Et donc, il y a des autres aspects à toucher dans les causes des économies, mais je vais vous toucher aussi un autre point, qui c'est les points, comme je vais les mentionner, les points ou les causes culturelles. L'augmentation des moyens de communication
entre pays et lointains et aussi créer le phénomène attractif des modes de vie occidentaux. Par exemple, la Chine, c'est un pays qui commence qui a beaucoup d'attractifs et peut-être d'attractifs et des sciences ou d'attractifs et comment un vie très développée. Il y a personne qui non seulement et qui non seulement cherche un travail, sinon au meilleur pays pour donner à ses enfants peut-être. Donc, je vais parler aussi de la deuxième partie, que c'est la conséquence des migrations. Mais je vais le mettre en point de vue économique. Pourquoi? Parce que dans les, points, dans les conséquences, il y a des autres aspects qui se sont liés à ce type de problématiques. Peut-être pour les pays d'accueil, la migration a un effet positif car il apporte des main-d'œuvre, comme je vais le mentionner dans les premiers points. Et prêter à l'emploi, mais elle revêt également des aspects négatifs car il y a une population à gérer. Et par ailleurs, l'envoi d'argent des pays qui proviennent, des pays qu'il a émigré vers le pays d'origine a un impact sur la tâche d'échange dans les pays d'immigration pour les pays d'origine. Par exemple, quand une personne part du pays, je vais le mettre en contexte d'Honduras, il part par exemple à l'Espagne, et les personnes qui émigrent à l'Espagne, ils commencent à apporter du manœuvre à les pays d'origine, c'est-à-dire que l'argent qu'il apporte à ces pays endroits, il se convertit en plus. Parce que dans notre pays, l'euro a une grande tasse, un flot d'argent dans ces pays. Ou des autres quelques pays dans tout le monde entier. Donc, c'est un point positif que nous voulons mettre entre guillemets. Et il y a des autres points, et que c'est les points de vue social. Et dans les pays d'accueil, l'accroissement des minorités ethniques engendre des phénomènes des racismes, surtout que c'est un autre point que je vais toucher après, et de la xénophobie, je vais le mettre entre guillemets. La xénophobie, c'est un point très fort dans ce type de phénomène que c'est la migration. Et d'autre part, dans les pays d'origine, la base à la population tend à réduire les conflits sociaux et à stabiliser les pouvoirs politiques. Donc, il y a des autres aspects à toucher. Par exemple, le racisme, comme je viens de mentionner, c'est un point très difficile de parler parce que les personnes qui commencent à émigrer à notre pays, ils souffrent beaucoup de différentes formes, de différentes manières, parce qu'ils ne se retrouvent dans les pays d'origine, ils tiennent à s'habituer à des autres cultures, à des autres formes de vie, par exemple la nourriture, par exemple les styles de vie dans les rues, c'est totalement différent. Et le racisme est l'un des aspects les plus importants de l'analyse et dans un contexte de migration, parce que dans le phénomène migratoire, parce qu'il s'était lié. Et dans tout le monde entier, il y a des racismes, il y a des personnes qui sont racistes à cette personne à cette personne qui sont les immigrants. Donc personne n'ignore la recrudescence, le racisme et de la xénophobie dans tout le monde. Et le racisme trouve un terrain très fertile dans les poches et de la pauvreté et de la marginalité. Il y a des autres courants liés à cet aspect et la reconnaître d'ailleurs à des autres formes massives de violence. Par exemple, comme je parlais dans les premières vidéos, et je trouvais un lien dans le site internet qui sont des témoignages de personnes migrantes
qui a souffert beaucoup de violences. Et peut-être c'est à la violence sexuelle, à la violence des travails forcés, qui sont des personnes qui commencent à aménager la personne pour travailler à la force et en contre de sa volonté. Et c'est un point très triste parce que c'est la réalité dans notre vie. Et donc, il a notre forte densité d'immigrants et l'extrême droit et véhicule des théories inspirées par les vieilles idéologies fascistes et nazies et sur la suprématie de la race et la exclusion des immigrants. Donc, et je mentionne ça parce que il y a des autres personnes qui ont ce type d'analogie faux et dont ils se croient mieux que des autres personnes. Peut-être les autres personnes qui vivent dans les pays que les personnes ont commencé à migrer. Et elles sont la violation de l'article, ils violent, pardon, ils violent à l'article de la Déclaration universelle et des droits de l'homme dont dit que tous les hommes naissent libres et égaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas cet article et qui ne respectent pas les personnes qui commencent à émigrer à les pays qu'ils vont. Donc, comme conclusion, et je peux le mettre pour conclure, je peux dire que malgré tout ce qui s'est dit des personnes immigrantes, ou des personnes qui migrent, je ne sais pas comment vous le dire, et les mesures les plus restrictives de l'État est forcée et de constater que les immigrés font partie entière de l'histoire du monde entier. C'est-à-dire ils ont participé au développement et pour en faire la nation qui est aujourd'hui. Ils sont un symbole de valeur et de liberté et d'égalité. Pourquoi? Parce qu'il les est son pays d'origine pour commencer à notre vie qui ne c'est plus facile, qui ce n'est pas facile d'abandonner sa famille, ses recours et toutes les cultures qui l'entourent. Donc, je conclue avec cette conclusion parce que, à mon avis, je crois qu'une personne qui mire, c'est une personne qui mérite du respect, il mérite de l'admiration. Merci pour votre attention. J'espère que vous profitez de cette vidéo et que vous prenez conscience à ce phénomène qui nous affecte et que toutes les personnes sont involucrées dans ce type de sujet. Merci à notre encore fois et c'est Herman Sosa.